Camerounais, Camerounaises, chers concitoyens, nous traversons des moments très difficiles. Nous avons des problèmes à tous les étages, les problèmes de corruption, les problèmes de détournement. On ne peut pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Mais que faut-il faire? Il est temps que nous puissions prendre une pause, réfléchir, analyser la situation dans laquelle nous sommes pour projeter un avenir meilleur. Une opportunité s'ouvre à nous. Cette opportunité, c'est l'analyse que nous avons faite depuis le multipartisme dans les années 91 à nos jours. Cet avenir passe par la politique. Mais il est certain que les politiques, pris parti politique par parti politique, ne peuvent pas résoudre le problème du Cameroun. Sinon, 40 ans au pouvoir, les problèmes du Cameroun seraient résolus. Nous avons constaté qu'à aucun moment, on a proposé aux Camerounais une pensée qui vient de nos tripes. Un Cameroun fait par les Camerounais, pensé par les Camerounais pour que le Cameroun brille, pour que le Cameroun rayonne. Pour le faire, ce n'est pas difficile. Il faut que chaque corps de métier, pour ceux qui adhèrent à cela, réfléchissent comment transformer la société. Réfléchissent comment est-ce que les enfants peuvent apprendre leur histoire de la maternelle au supérieur. Parce que notre histoire est écrite, mais elle n'est pas enseignée. Notre économie, elle doit être pensée par les Camerounais. Nous ne pouvons pas compter que sur les partis politiques parce que c'est clivant. Les problèmes du Cameroun doivent être résolus par nous tous, par tous les Camerounais. Les historiens qui nous apprendront ce que c'est que le Cameroun, à nos enfants. Où nous aurons des économistes qui vont discuter entre eux et trouver la formule originale pour le Cameroun. Et je pense qu'il faut donc éloigner tout ce qui est égoïsme pour y introduire de la générosité. Nous voulons que les partis politiques s'arment de mieux en mieux. Les partis politiques se sont limités à qui veut être le leader de l'opposition. On ne peut pas avoir d'alternance avec cela. Et par le passé, nous avons constaté que chaque fois qu'on arrivait à parler d'une candidature unique, eh bien, c'est tous les leaders qui voulaient être ce candidat unique. Il y a mieux à faire aujourd'hui. Il y a d'abord à bâtir un programme minimum commun. Nous voulons que par corps de métier, les gens poussent une réflexion pour un Cameroun meilleur, un Cameroun authentique. Ça veut dire que les populations elles-mêmes sont impliquées. C'est tout le Cameroun qui se met en mouvement. C'est tout le Cameroun qui pense Cameroun. C'est tout le Cameroun qui commence à avoir les germes de patriotisme. Et ce nouveau Cameroun, nous l'aurons bâti, nous tous. Il faut bien qu'on ait un programme minimum commun, mais qu'on ait un candidat qui va challenger l'adversaire qu'on aura en face. C'est facile compte tenu des expériences antérieures. Nous nous sommes butés quand il fallait choisir un candidat pour tout le monde. Les partis politiques ont dit, tiens, ça doit être un leader d'un parti politique. Mais chaque fois que c'est arrivé à un leader d'un parti politique, les autres leaders n'ont pas été d'accord. Mais nous disons non. Nous voulons aller vers une transition. Nous pensons que, honnêtement, les partis politiques, les associations, les syndicats et autres doivent réfléchir pour ne pas être butés au même problème en choisissant un homme de mission. L'homme de mission qui va faire en sorte que le programme minimum soit appliqué. Il sera à la présidence de la République pour une mission de 3 à 4 ans. Après, il partira. En même temps, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des candidatures indépendantes. Parce que le Cameroun a besoin de ça. Tout au moins pour nos communes déjà. Les partis politiques, pendant ces 3 à 4 ans, auront le temps de se construire, de former leurs militants, d'avoir une assise. Et quand la compétition viendra, je peux mettre la main au cœur, ça sera une compétition saine, basée sur les programmes, sur les méthodes de travail. Si nous le faisons, eh bien, les partis politiques
pour la présidentielle auront à attendre 3-4 ans. Mais si nous ne le faisons pas, il faudra attendre 7 ans. Et le Cameroun ne sera pas bâti par les Camerounais parce qu'il y aura une continuité. Nous aurons une administration qui n'est pas une administration de développement, mais qui est une administration léguée par les coloniaux, c'est-à-dire une administration de répression. Nous n'allons pas avoir une véritable décentralisation, un fédéralisme. Parce que jusqu'à présent, nous avons vu comment est-ce que les 15% qui devaient être affectés aux collectivités territoriales décentralisées sont centralisés au ministère des Finances. Nous voulons une assemblée forte, équilibrée. Nous voulons un Sénat où il y a des avocats des collectivités décentralisées, où il y a des gens qui revalorisent nos us et coutumes. Ça, c'est le Cameroun de demain. Ça, c'est le Cameroun que je vous propose qu'on fasse ensemble. Et je pense que, fort de cela, nous aurons avancé tous ensemble. Nous nous mettrons sur le starting block pour ce qui concerne les partis politiques. Et puis la compétition va être lancée. Mais tel que nous vivons là aujourd'hui, aucun parti politique ne peut gouverner ce pays si nous ne le reconstruisons pas. Donc il est nécessaire que nous prenions cela en compte. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ouvre bientôt une plateforme pour que ceux qui pensent comme nous puissent s'y inscrire et continuer les échanges. Je voulais aujourd'hui vous dire qu'il y a des possibilités de faire avancer les choses. Je vous remercie.